Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 15 septembre 2020 et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde l'occasion de recevoir sa parole à travers cette méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous allons lire un texte dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Nous lisons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tes voies et il aplanira tes sentiers. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur nous convie à méditer sur la confiance en l'Éternel. Bien-aimés, notre thème, c'est « Faisons confiance à l'Éternel ». Dans la vie, bien-aimés, chacun a des projets, chacun a un chemin qu'il est en train de suivre, chacun prend des engagements par-ci, par-là, au niveau du travail, le mariage, les affaires, les études et plusieurs autres choses. Mais bien aimé, le problème qu'il y a dans notre marche, sur le chemin que nous parcourons, il y a deux grands problèmes, si nous pouvons dire, qui font que parfois, nous échouons dans nos voies, nous échouons dans nos engagements. Le premier problème, c'est le problème de l'inconnu. Il y a un inconnu, il y a l'inconnu devant nous sur le chemin que nous empruntons. Nous ne savons pas ce qui va se passer devant. Celui qui se marie, il se marie à une certaine année, il ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10, 20, 30 ans. Donc, il y a un inconnu, on ne sait pas. Et c'est comme ça que, bien aimé, il y a des couples qui ont commencé, qui malheureusement ne sont pas allés loin ou sont allés loin, mais les couples n'ont plus existé, il y a eu séparation. Il y a des personnes qui ont commencé des études, qui ne les ont pas terminées, ils ont changé de faculté. D'autres sont entrés dans des travails, ils se sont engagés dans un travail et finalement ce travail s'est avéré ne pas être bon pour eux et ils ont changé. Et donc il y a la première chose, c'est l'inconnu. On ne sait pas. Et la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 14 verset 12, la Bible dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » Telle voie paraît droite. Nous connaissons l'histoire d'Abraham et de Lot. Abraham et Lot devaient se séparer pour ne pas créer des tensions entre eux et entre leurs serviteurs. Et la Bible nous dit que Lot a levé les yeux, il a vu un jardin comme une étendue, comme si c'était le jardin de Dieu. Et automatiquement, à partir de ce qu'il avait vu, il a choisi, il est parti. Il y avait un inconnu. Et cet inconnu était vraiment désastreux. Ce qui allait arriver, c'est que la terre qu'il avait choisie pour y vivre, c'était Sodome et Gomorrhe. Et vous savez ce qui s'est passé quand il devait quitter brusquement Sodome et Gomorrhe qui devait être brûlé par l'Éternel. Il a perdu sa femme qui s'est tournée, qui s'est transformée en pierre de sel. Et les enfants sont allés dans l'inceste parce qu'ils voulaient donner une progéniture à leurs parents et à elles-mêmes. Elles voulaient avoir une progéniture. Donc voilà comment une voie qui paraissait être une bonne voie, finalement s'est avérée être une voie vraiment désastreuse. Ça, c'est la première chose. Nous marchons dans l'inconnu, nous ne savons pas, même cette journée qui commence, cette journée du mardi 15, nous ne savons pas de quoi exactement elle sera faite. Dans 2 heures, dans 3 heures, 5 heures après ce temps, nous ne savons pas ce qui va se passer. La deuxième chose, le deuxième problème, ce sont les obstacles. Il y a tout au long de toute marche, de toute entreprise, toute voie comporte des obstacles. La nature peut devenir un obstacle, les circonstances peuvent devenir des obstacles, les forces des ténèbres peuvent se placer sur notre chemin et nous retarder ou bien nous empêcher d'avancer.
Voilà pourquoi dans le psaume 3, verset 2, il dit « Ô Éternel », c'est David qui parle, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. » Nous avons de nombreux obstacles. La nature, comme j'ai dit, la nature peut devenir un obstacle avec une pluie diluvienne. La nature peut devenir un obstacle avec des érosions et tout. Il y a des circonstances qui peuvent devenir des obstacles. Donc, nous ne savons pas de quoi sera fait le chemin, mais nous savons au moins qu'il y aura des obstacles, mais nous ne les connaissons pas. Et donc, l'inconnu et les obstacles font que nous devons être très prudents pour nous engager. Et parfois, nous recourons à notre sagesse. Mais ici, la Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. La Bible ne dit pas, n'exerce pas ta sagesse. Non, la Bible ne refuse pas que nous puissions exercer notre sagesse. Mais la Bible dit, ne nous appuyons pas. Donc, ne prenons pas notre sagesse comme une fondation sur laquelle nous allons nous appuyer, parce que malgré notre sagesse, il y a l'inconnu et il y a tous les dangers qu'il y a devant nous. Et bien aimé, il est donc prudent de s'appuyer sur l'Éternel. Voilà pourquoi le proverbe dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans tes voies et il aplanira tes sentiers. » Nous confier en l'Éternel, ça c'est la première chose, et le reconnaître dans toutes nos voies. Et donc, bien aimé, se confier à l'Éternel, une vie d'intimité, d'écoute et d'obéissance pourra nous faire bénéficier de ce que, dans la promesse de Jérémie 33:3, où il est dit « Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas, des choses cachées, des choses qui étaient inconnues. Le Seigneur peut te montrer sur ton chemin quels sont les obstacles. Et le Seigneur peut te montrer que le chemin dans lequel tu veux t'engager n'est pas un bon chemin. Le chemin, la voie, l'engagement. Le Seigneur peut nous orienter. Et cette vie d'intimité, d'abord, nous nous confions à l'Éternel parce que dans son omniscience, Dieu qui connaît tout, il nous guidera. Ça, c'est la première chose. Dans son omniscience, Dieu nous guidera. Psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Donc, bien-aimé, je ne m'appuie pas sur ma sagesse quand je m'engage sur une voie, mais je dois consulter l'Éternel parce qu'il dit qu'il m'instruira. Et c'est dans une vie d'intimité, une vie d'écoute, une vie d'obéissance. Ce n'est pas dans une prière de 15, de 20, de 1 heure que nous allons avoir les directives de Dieu, mais c'est dans une vie consacrée, une vie d'intimité, d'écoute, d'obéissance, la prière régulière, la méditation régulière. Donc là, dans son omniscience, Dieu connaît ce qui est inconnu auprès de nous. Notre inconnu, Dieu le connaît. Et donc, il peut très bien nous dire si le chemin est bon ou est mauvais. Et nous nous confions aussi à l'Éternel, pas seulement pour son omniscience, mais aussi pour son omnipotence. Il est tout puissant. L'omniscient, il connaît tout. L'omnipotence, il est tout puissant. Eh bien, il s'occupera des obstacles sur notre chemin. Psaume 89, verset 24. La Bible dit, j'écraserai, c'est Dieu qui parle, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. J'écraserai devant lui les adversaires. Et ici, les adversaires, nous ne voyons pas seulement les humains, non, nous voyons tout obstacle. Comme j'avais dit, la nature, de tous les obstacles, bien-aimés. Un obstacle s'est présenté à Josué, c'était que la nuit était arrivée et il ne pouvait plus continuer le combat. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué a arrêté le temps. Josué a arrêté le temps. Le soleil et la lune, tel qu'il était, il a arrêté le temps. Et le Seigneur a arrêté le temps qui devenait un obstacle pour Josué afin qu'il puisse remporter la victoire. Mais l'Éternel arrête le temps
pour permettre à Josué de continuer et d'exterminer l'ennemi. Et ça, c'est l'Éternel. Il est tout-puissant, capable d'arrêter le temps, capable de changer les circonstances. La Bible nous dit dans Daniel 2,20, la Bible dit, l'Éternel est celui qui change les temps et les circonstances. Il en est capable. Donc, il peut réellement écraser nos adversaires et il peut frapper ceux qui nous haïssent. Bien-aimés, nous nous confions à l'Éternel, mais il s'est dit que nous devons reconnaître dans toutes nos voies, le reconnaître. Reconnaître que si nous sommes vivants, c'est lui. Et même cette voix, si cette voix se présente devant nous, c'est lui. Et la victoire, c'est encore lui. Donc le reconnaître dans tout ce que nous faisons, reconnaître que c'est lui qui a le dernier mot. La Bible dit, le cœur de l'homme est rempli de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent, qui se réalisent. Bien-aimés dans le Seigneur, confions-nous à l'Éternel. Dans son omniscience, dans son omnipotence, Dieu seul est capable de nous conduire sur la bonne voie et anéantir les obstacles de nos vies. Voilà pourquoi nous devons nous confier à lui et de tout notre cœur, car notre propre sagesse a ses limites et ne garantit pas le succès. La sagesse de l'homme ne garantit pas les succès. Si la sagesse de l'homme pouvait garantir les succès, c'est que dans ce monde, on n'aurait plus aucun problème. Mais notre sagesse est limitée. Notre sagesse ne sait pas saisir l'inconnu. Et notre sagesse devant les obstacles, parfois la sagesse humaine peut ne pas avoir de solution. Bien-aimés dans le Seigneur, confions-nous à l'Éternel, faisons-lui confiance de tout notre cœur, et c'est lui qui nous guidera. Et sur ce chemin inconnu, lui, il connaît ce chemin, il nous guidera, et quand il y aura des obstacles, il écrasera nos ennemis. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce jour. Que le Seigneur nous aide à lui faire confiance. Que le Saint-Esprit nous aide à faire confiance à l'Éternel malgré tous les problèmes que nous pouvons avoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.